quand son règne est là. C'est ça le thème sur lequel nous serons exhortés ce soir. Quand son règne est là. 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 Le Seigneur enseignait ses disciples sur la prière. Puisqu'ils lui ont demandé, Maître, comment nous devons prier? Et il leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Comme au ciel. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela montre clairement que le règne de Dieu n'est pas sur terre. Le règne de Dieu est ailleurs. Et même pas sur la terre. Et il faut des hommes pour réclamer le règne de Dieu. Si c'est demander, c'est faible. Réclamer, revendiquer le règne de Dieu. Il faut des enfants de Dieu, des fils de Dieu, réclamant le règne de Dieu pour que le règne descende. Pour que le règne de Dieu descende sur la terre, il faut qu'il y ait des enfants de Dieu qui revendiquent le règne de leur Père. Parce que Dieu dit dans les Écritures, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre, c'est la plateforme que Dieu a créée pour que nous, fils de Dieu, nous puissions établir le règne de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons nous lever, prier ardemment. Ça dépasse la dimension de la prière, ou bien la dimension demandée de la prière. Ça dépasse même la dimension cherchée de la prière. Mais ça atteint la dimension frappée de la prière.
La dimension où nous constatons que sans que nous ne trouvons ce que nous cherchons, sans que nous n'obtenons ce que nous demandons, et que nous ne trouvons ce que nous cherchons, nous savons que ce que nous cherchons se trouve derrière la porte du ciel. Et nous avons demandé. Nous n'avons pas reçu. Je crois que c'est à Porte Nouveau, j'ai expliqué ça. Lorsqu'il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et il dit, celui qui demande, obtient. À celui qui demande, l'on donne. À celui qui cherche, trouve. Et celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Mais le Seigneur ne veut pas que nous nous limitions à la dimension du demander de la prière. Mais si nous passons à la dimension du chercher, ce n'est pas parce que quand nous avions demandé, nous n'avons pas trouvé. On ne nous a pas donné plutôt. Quand nous dépassons la dimension du demander et que nous ascendons à la dimension du chercher, ce n'est pas parce que nous avions demandé et on ne nous a pas donné. Et lorsque nous atteignons la dimension du frapper, ce n'est pas parce que nous avions demandé et qu'on ne nous a pas donné. Et que lorsque nous avions cherché, nous n'avions pas trouvé. Mais quand il s'agit de faire descendre et d'établir le règne de Dieu sur terre, lorsque nous demandons le règne de Dieu, oui, dans la prière de notre Père, il dit que ton règne vienne. Ce n'est pas Seigneur, envoie ton règne. Ce n'est pas Seigneur, donne-nous ton règne. Que ça vienne. La dimension est différente. Seigneur, fais descendre ton règne, c'est différent de que ton règne vienne. C'est tout comme si je m'adresse directement au règne de Dieu. Le règne de Dieu descend. Il y a un niveau de prière qui ne fera pas descendre le règne de Dieu. Mais il y a une dimension de prière où le règne de Dieu ne résistera pas. C'est ce qui s'est passé à la chambre haute. Lorsque nous allons dans Acte 1, Jésus dit aux disciples, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Mais avant qu'il ne leur dise cela, les disciples lui ont posé une question. Ils lui ont demandé, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le règne d'Israël? Le règne d'Israël ne vient pas d'Israël. Le règne d'Israël, c'est le règne de Dieu établi sur Israël. Donc, ce que les disciples demandaient à Jésus, est-ce en ce temps que tu enverras à nouveau ton règne?
Et il leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les circonstances. Mais lorsque les disciples sont montés à la chambre haute, ils n'étaient pas allés chercher le Saint-Esprit. Ils avaient déjà le Saint-Esprit. Parce qu'après sa résurrection, Jésus les a visités. Et les Écritures nous disent, Jésus souffla sur eux. Et dit, recevez l'Esprit. Donc, ils avaient déjà l'Esprit. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Le règne de Dieu. Parce qu'ils sont conscients que si son règne ne descend pas, sa volonté ne peut être faite sur la terre comme elle est au ciel. Or, ils sont appelés à accomplir la volonté de Dieu sur terre. Ils sont appelés à accomplir la volonté de Dieu sur terre. Et puisqu'il leur avait appris à prier, la prière qu'il leur a expliquée, ce sont des niveaux graduants. La prochaine étape dépend de l'étape précédente. Il faut reconnaître que le Père qui est au ciel, c'est comme les marches d'un escalier. Et ils savent que maintenant, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les et enseignez-les ce que je vous ai prescrit. C'est la volonté de Dieu. En réalité, ce n'est pas cette volonté qui est faite au ciel. Parce qu'au ciel, on ne prêche pas à quelqu'un. Au ciel, on ne baptise personne. Mais au ciel, tous les habitants qui sont là-bas adorent Dieu. Et pour que cette volonté selon laquelle tous adorent Dieu au ciel soit accomplie sur la terre, il lui a donné comme mission et comme œuvre à accomplir de prêcher aux nations. La volonté de Dieu qui est faite au ciel et qui doit être faite sur la terre, c'est quand les hommes se tourneront à nouveau vers le Seigneur. C'est quand tous les hommes se tourneront à nouveau vers le Seigneur. Et ainsi, ils l'adoreront tous. Mais les disciples sont conscients que tant que le règne ne descend pas, sa volonté ne peut être accomplie. C'est bizarre. Ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils ne pouvaient plus évangéliser. Ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas le courage et l'audace d'aller prêcher Jésus. Je reprends. Ils avaient reçu le Saint-Esprit avant même l'ascension, mais ils n'avaient pas le courage ni l'audace de se mettre dans la ville et de dire Jésus est le Fils de Dieu, croyez en lui. C'est dans les Écritures. Avant que Jésus ne connaisse l'ascension, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Jésus a déjà libéré son esprit sur eux. Mais il fallait qu'ils réclament et revendiquent et fassent descendre le règne de Dieu par leur prière. Et quand ils sont montés à la chambre haute, ils ont réclamer le règne de Dieu. Il n'y a aucune volonté de Dieu que nous pouvons faire si nous n'avons pas réussi à faire descendre son règne. Quand le règne de Dieu descend, ça bannit la peur, le doute, la crainte. C'est ce que nous avons vu avec les apôtres dans la parole. Ils avaient le Saint-Esprit, mais ils avaient peur des souverains sacrificateurs. Ils avaient peur des autorités. Jusqu'à ce que la Bible dit qu'ils se cachaient. Ils étaient
caché quelque part. Il ne pouvait pas sortir. Mais quand le règne de Dieu est descendu, si on commençait par accomplir l'œuvre de Dieu, qui permettra à ce que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Lorsque le règne de Dieu est là, quand le règne de Dieu descend, tout change en l'homme. Mais le règne de Dieu ne descend pas dans l'atmosphère. Bon, je dirais le règne de Dieu ne descend pas dans le vide. Le règne de Dieu descend dans des hommes, des fils de Dieu, qui sont désormais appelés les porteurs du règne de Dieu. Notre grande mission en tant qu'enfant de Dieu, c'est de laisser le règne de Dieu que nous avons réclamé et qui est descendu en nous se manifester au travers de nous, aux yeux de tous les hommes, afin qu'ils puissent revenir à Jésus. Quand le règne de Dieu descend, le premier signe qu'il atteste dans le monde, c'est que les cœurs sont convertis. Tous les cœurs se tournent vers le Seigneur. Mais quand le règne de Dieu descend en nous, écoutez, le monde attend avec ardent désir la révélation de ceux qui portent en eux le règne de Dieu. Le monde attend avec ardent désir que les fils de Dieu viennent manifester dans leur vie ou bien aux yeux d'eux-mêmes le règne de Dieu. Si le règne de Dieu ne descend pas, d'abord nous ne pouvons accomplir la volonté de Dieu et nous empêcherons même la volonté de Dieu de s'accomplir sur la terre comme elle est. Alléluia. Amen. Quand le règne de Dieu descend, tout change. Dieu en réalité fait de chacun de nous des porteurs du règne de Dieu. Mais ça ne se limite pas à la dimension de porter le règne de Dieu. Si nous portons le règne de Dieu, nous devons être capables de transporter le règne de Dieu. C'est pourquoi il a dit allez. Il n'a pas dit attendez que les païens viennent. Il n'a pas dit attendez qu'ils viennent pour que vous les convertissez. Il a dit allez. Transportez le règne de Dieu que vous avez reçu et répandez-la. Alléluia. Amen. Mais nous pouvons dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte qu'ils ne pouvaient pas transporter et répandre le règne de Dieu par lui? Ils n'ont pas cherché à ce que son règne vienne déjà. Il faut que son règne vienne. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous ayons la capacité de faire descendre son règne. Quand le règne de Dieu descend, les prodiges qui s'opèrent ne s'opèrent pas seulement dans les 4 murs d'une assemblée chrétienne. Mais tellement le règne de Dieu est fort que les portes s'ouvrent. Écoutez, si nous prions que le règne descende et que le règne descend et que nous nous asseyons là où nous sommes, nous n'avons pas atteint la dimension de transporter le règne de Dieu. Mais la raison pour laquelle le règne de Dieu descend,
descend. C'est pour qu'il y ait des prodiges au milieu de nous. Mais peu de prodiges s'accompliront au milieu de nous. La grande masse des prodiges que transporte le règne de Dieu. La grande masse des prodiges que transporte la gloire de Dieu est réservée pour ceux du dehors. Très peu est réservé pour nous. C'est choquant. Très peu. Dieu se soucie plus de ceux du dehors. Si ce n'était pas pour eux, il n'enverra pas son règne. Si ce n'était pas pour eux, il n'y aura pas de chambre haute. Mais tellement il tient à ce que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Dieu n'envoie pas son règne d'abord pour que tu aies le pain quotidien. Mais il envoie son règne pour que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et en ce moment, toi et moi, nous aurons le pain quotidien. Alléluia. Amen. C'est quand Jésus est allé réclamer le règne de Dieu dans le désert que les tentations ont commencé. Que Satan est venu le voir. Et il a dit, si tu es fils de Dieu, le règne de Dieu ouvre beaucoup de portes. La porte des tentations. Même la porte des tentations. C'est après ça que Jésus a dit dans sa prière, garde-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation. C'est indispensable pour nous de forcer le ciel pour que le règne descende. C'est quand le règne de Dieu descend que nous verrons les paralytiques se lever. C'est quand le règne de Dieu descendra que Pierre a eu la capacité de marcher sur l'eau. En réalité, il a vu le règne de Dieu. Et puisqu'il n'était pas habitué à ça, écoutez, Pierre connaît bien la nuit. C'est un pêcheur, il connaît bien la nuit. C'est un pêcheur. Et il a l'habitude de pêcher la nuit. Parce que la pêche de la nuit est très fructueuse que celle du jour. Il sait déjà les différentes choses qu'on peut rencontrer la nuit. Et cette nuit-là, quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a vu un Jésus différent de celui qu'il voyait. Parce que Jésus a décidé de lui montrer une partie de son règne, du règne de Dieu qui est en lui, de lui partager ce règne, pour lui faire comprendre bien, pour lui apprendre tout ce qu'il peut faire avec le règne de Dieu. Et lui montrer la nécessité de réclamer le règne de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus lui a tendu la main, il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert. Jésus lui a transféré une petite partie du règne de Dieu que lui il portait, pour lui expliquer vraiment la prière qu'il lui a enseignée. Quand le règne de Dieu descend, c'est en ce moment qu'on dira tout est possible à Dieu. Non, attention. Quand le règne de Dieu descend, c'est en ce moment qu'on dira que rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu peut tout faire. Sans que tu réclames son règne ou pas. Mais pour que tout soit possible à toi qui crois, il te faut réclamer son règne. Quand le règne de Dieu descend,
tu marcheras sur l'eau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas vivre sans que le règne de Dieu ne descende. Le règne de Dieu. Quand le règne de Dieu est là, nous sommes transformés. Quand le règne de Dieu est là, autour de toi, les gens seront en paix. Écoutez, le règne de Dieu n'empêche pas qu'il y ait de tempête. Le règne de Dieu n'empêche pas qu'il y ait de moquerie. Le règne de Dieu n'empêche pas qu'il y ait des tribulations. Mais c'est plutôt le règne de Dieu qui ouvre la porte à toutes ces choses. Mais bien que le règne de Dieu leur ouvre la porte, quand le règne de Dieu est là, et que ces choses se manifestent, le règne de Dieu leur impose silence. Le règne de Dieu laisse la tempête se lever. Dans un monde de troubles, pour que le porteur du règne de Dieu, qui est présent partout, il y a problème, impose silence aux tribulations, impose silence à la tempête. Jésus a tellement enseigné les disciples sur le règne de Dieu. Et c'est pour cela, parce qu'ils n'ont pas encore pu expérimenter de manière palpable. Même lorsqu'il les a envoyés, moi j'ai appelé ça épreuve d'apprentissage. Il les a envoyés 2 à 2. Il guérissait les malades, fait tout. J'appelle ça épreuve d'apprentissage. Il lui a donné une petite partie du règne de Dieu. Il lui a donné seulement une partie. Mais après cela, ce Jésus est parti. D'abord il est mort, il est ressuscité et il s'apprête à s'en aller. Et ils sont demandés. Il dit, Jean baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Attendez à la chambre haute. Et ils nous ont demandé, est-ce pendant que nous serions en train d'attendre et de prier, que ce règne descendra sur nous? Il dit, c'est pas à vous de connaître les temps et les circonstances. Mais nous avons vu à la Pentecôte. Le ciel s'est ouvert. Je dirais, les disciples ont ouvert le ciel. Ils ont forcé la porte du ciel à s'ouvrir. Parce qu'ils étaient prêts à passer 10 ans dans la chambre haute. Jusqu'à ce que, si Jésus leur avait dit, c'est dans une semaine que le règne viendra. Ils ne vont rien faire pendant 6 jours. Et ils iront attendre le 7e jour à la chambre haute pour que ça descende. Rien n'allait se passer. Jésus leur a montré que ce sont les violents qui s'emparent des choses du royaume de Dieu. Soyez violents pendant 10 ans, pendant 10 jours. Et ils étaient là. Ils priaient. J'ai dit de prier tout à l'heure pour demander le règne de Dieu. J'ai compris que vous n'avez pas compris. Les disciples priaient. Ils priaient. Ils priaient. Ils priaient. Premier jour. Deuxième jour, 9e jour, 10e jour à 6h, rien ne se passe.
À 8 heures, il n'y a rien. Et ils se rendent compte qu'il y a un événement dehors. Les gens sont venus de tous les pays. Et eux, ils sont à la chambre haute. Je vous dis, Jésus aime le spectacle. Le Saint-Esprit, il aime trop le spectacle. Il a attendu qu'il y ait une foule pour relâcher le règne de Dieu sur leur vie. Et en ce jour, il y a des choses fantomiques qui se sont passées. C'est des choses de fantômes qui se sont passées le jour là. Quelqu'un qui vient de je ne sais pas quel pays, quelqu'un vient d'Arabe. Et entend les disciples parler arabe. Tout ils apprennent la langue. Il y a certaines personnes leur parler en langue. C'est le grec. Quand lui ne commence pas à prier en langue, toi et moi, nous ne comprenons pas grec, on ne comprend rien. Mais le jour où quelqu'un viendra, la personne comprendra ce qu'il dit. Le jour quelqu'un viendra dans l'assemblée, Jésus revient ici. Et que peut-être il parle le japonais. Et que Dieu veut lui parler. Dans une atmosphère de prière. Peut-être que quelqu'un dans son entourage, ou bien même loin de lui, va commencer par prier en langue. Et commencera par le Japon. La personne là-bas va entendre. Il va dire non, celui-là me parle. Et il va prêter attention. Mais quand le règne de Dieu ne descend pas, les disciples priaient. Depuis 10 jours, ils priaient. Ils priaient. Moi, je me suis posé tellement de questions. Ils étaient à la chambre haute. Mais ceux qui étaient la foule, comment est-ce que chacun dans la foule arrivait à entendre chacun des 120 disciples parler en sa propre langue? Quand le règne de Dieu descend, c'est des choses inexplicables qui se passent. Comment Pierre peut porter sa voix et que au moins 3000 personnes vont écouter la prédication? Cette voix n'est pas une voix humaine. Moi, je crois que cette voix n'est pas une voix humaine. On tient 1000 personnes devant moi. Et je parlerai sans micro. C'est pas possible. Quand le règne de Dieu descend, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de barrières. Et c'est des choses auxquelles nous ne nous attendions pas qui se passeront. Pierre va dans un village. Il voit un paralytique. Il guérit le paralytique. Et la Bible dit, le jour où j'ai lu ce passage-là, je n'ai plus à continuer la lecture. Je m'y pose. J'ai dit, cet esprit, comment? La Bible dit, les gens, tous les habitants de 2 villages se convertirent au Seigneur. Tous les habitants. Quand la Bible dit tout, c'est petit, jeune, vieillard, tout de 2 villages. Lorsqu'ils ont vu, pas Pierre, celui qui a été guéri, il se convertit. Voilà les résultats que peut produire la gloire de Dieu. Ça ne s'est pas passé au temple. Ça ne s'est pas passé quand les apôtres priaient quelque part. Dans 2 villages où tous les habitants étaient païens. Ils ont vu seulement la gloire de Dieu dégager sur la vie. Sur la vie de ce paralytique qui était là, tout le monde le connaît. Et ils ont cru. Nous devons réclamer la gloire de Dieu. Il faut que son règne vienne.
Seigneur, voici des porteurs de ton règne qui attendent. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Quand son règne viendra, il y aura plusieurs persécutions. Parce qu'il y aurait aussi trop de prodiges. Le degré de persécution croît en fonction du degré de prodiges qui sont manifestés. Et plus il y a de persécution, plus Dieu libère les prodiges. Et tellement il y aura de prodiges que la persécution même sera fatiguée. Tu ne dis pas amen. Je dis la persécution même sera fatiguée. Si nous voyons tout ce qui peut se passer quand le règne de Dieu descend. Vous savez, Jésus a trop enseigné Pierre sur la mer. Parce qu'il sait que c'était un pécheur. Il dit va. Le premier poisson que tu vas prendre, il y a quelque chose dans sa bouche. Premier poisson. J'imagine Pierre sur la mer. 10 poissons viennent. Et lequel je vais prendre premièrement? Il reste là, il prend un poisson seulement. Il dit, mais depuis que moi je pêche, j'ai jamais vu ce genre de poisson. Quand la gloire de Dieu est là, tu appelleras la bénédiction. J'ai pas dit tu demanderas la bénédiction. Non. Tu appelleras la bénédiction. Il dit, c'est Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existaient pas, tout comme si elles existaient. Vous n'avez pas compris la phrase. Dieu amène à l'existence des choses qui existent. Dieu amène à l'existence des choses qui n'existaient pas, tout comme si elles existaient. Et quand on voit ces choses, on se dit qui l'a fait. Je vous dis, même le marabout dira, quand certaines choses vont se passer devant lui, c'est le doigt de Dieu. Je vous dis, ce que Simon a senti, il a vu qu'on répand, que Philippe accomplissait des guérisons, des miracles. Lui, c'est un magicien. Mais certainement, il y a des malades dans le pays qui sont passés chez lui et ils n'ont pas été guéris. Certainement, il y a des boiteux qui ont pris par chez Simon le magicien. Et il a tout fait. Il a invoqué toutes ces incantations. Mais zéro résultat. Mais il se lève un beau matin. Il voit un jeune Philippe qui passe dans la ville et qui touche les gens sont guéris. Il dit non, ça c'est Dieu. Il abandonne ces choses et il vient se donner à Jésus. Quand la gloire de Dieu vient, quand le règne de Dieu descend, l'homme n'est plus homme. L'homme n'est plus homme. L'homme fait des choses qui dépassent l'existence. Il dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Écoutez, les choses que l'œil n'a point vues. Qu'est-ce que l'œil n'a point vu? Alors que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Et des choses qui ne sont pas montées au cœur de Dieu, au cœur de l'homme. Ce sont ces choses qu'il a réservées pour les amoureux du règne de Dieu.
pour les assoiffés du règne de Dieu. Et quand le règne de Dieu les localise sur terre, et quand le règne de Dieu descend, tu seras capable de te lever dans le quartier et dire aujourd'hui, le soleil ne se lèvera pas. Aujourd'hui, aucun lampadaire ne s'allumera dans le quartier. Le règne de Dieu, quand il est là, tout change. Tout change. Tout change. Quand le règne de Dieu descend, Saul peut devenir Paul facilement. J'imagine la prière des disciples. Saul persécutait l'église. Seigneur, tu as dit, quand ton règne descend, ta volonté se fait sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de persécuteur de l'évangile. Ce Saul-là, il faut qu'il voit ta gloire. Il faut qu'il voit ton règne. Et un beau matin, vers midi, le règne de Dieu le rencontre sur le chemin de Damas. Et il dit ça, c'est le Seigneur. Le même Seigneur qui persécute. Il rencontre ce Seigneur. Il dit attention. On lui a dit tu ne pourras point régéber contre les guillons. Et le persécuteur de l'église devient le plus grand persécuté pour l'église. Le plus grand persécuté pour l'église. Quand le règne de Dieu est là, tout change et des choses inexprimables s'accomplissent. Quand le règne de Dieu descend, les clôtures de l'église sont renversées. Parce que tellement les gens afflueront que tellement les gens, regarde ce que Jésus, quand je lis, je ris quoi. Et la Bible me dit, quand les habitants d'un village apprennent que Jésus vient à Capernaum, tous ceux qui ont vu le même Jésus à Jérusalem, tous ceux qui l'ont vu à Bethléem, tous ceux qui l'ont vu à Nazareth, ils marchent pendant que Jésus est sur la mer. Jésus veut traverser la mer. Mais eux, ils ont déjà marché. Ils l'ont dévancé. Ils attendent encore là-bas. Quand le règne de Dieu arrive à un niveau, tu vas penser que tu es devenu le pécheur. Non. Voilà. Au point où le monde tu plais au monde. Au point où tu plais au monde. Le monde te cherche quoi? Le monde te cherche. Un jour, si tu ne sors pas de ta maison, c'est grave. Les gens viendront taper sur ton qui entendait parler de Dieu et qui doutaient un peu. Les musulmans qui entendaient parler de Jésus et qui avaient peur de sortir, qui avaient peur de leurs parents. Ils te chercheront de nuit. Ils viendront, ils diront aux gens, permettez que je le voie cette nuit. Permettez que je le voie cette nuit. Lorsque la gloire de Dieu descend, quand la gloire de Dieu descend, très peu vont te combattre. Plusieurs vont te combattre. Mais parmi ceux qui te combattent, une grande partie sera d'accord avec ce que tu fais. Mais dans le silence, plusieurs ont cru en Jésus lors de son ministère sur terre. Mais pas 12 personnes. Au moins Paul nous a dit qu'il avait 500 disciples. Mais au-delà de ces 500 disciples, laisse-moi te dire qu'il y avait plusieurs personnes qui croyaient en Jésus. Parce qu'il n'était pas venu pour 500 personnes. Il était venu pour plusieurs personnes. Il était venu pour plusieurs personnes. Quand le règne de Dieu descend, ça te tue. Pour laisser Dieu vivre en toi.
C'est pourquoi il dit le grain de blé qui tombe en terre et meurt porte beaucoup de fruits. Tu porteras beaucoup de fruits au nom de Jésus. Le règne de Dieu descendra tellement sur ta vie. Ça descendra tellement sur ta vie. Ça descendra tellement sur ta vie. Je dis, le règne de Dieu descendra tellement sur ta vie que les choses de la terre vont te suivre. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Cherchez le règne de Dieu. Cherchez premièrement que ton règne vienne. Vous allez voir, dans la prière qu'il lui a dite, il n'y avait pas de prière depuis le début. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est juste glorifier Jésus. Lui dit qu'il est le magnifié. Mais à partir du que ton... regardez. Il dit demandez, cherchez, frappez. Notre Père qui est aux cieux. 2. Oui. Que ton nom soit. Au niveau du troisième niveau, il dit quoi? Que ton règne. Il faut que son règne vienne. Il faut que le règne de Dieu vienne. Et tellement de choses se passeront. Quand le règne de Dieu viendra, quand nous deviendrons de véritables porteurs du règne de Dieu, et que le monde en nous voyant ne nous verra plus nous-mêmes. Mais ils verront Jésus au travers de toi. Dans ta famille, les gens verront Jésus au travers de toi. Au point où le règne de Dieu va tellement abonder dans ta vie qu'à un moment donné, le règne de Dieu va t'exposer. Le règne de Dieu, ça va t'exposer. Parce que tellement tu auras envie de faire les choses dans les cachettes. Il pas dit ça va exposer le péché. Ça là, la page est tournée. Tu auras le désir de faire les choses de Dieu dans les cachettes. De guérir les gens dans les cachettes. Mais à un moment donné, tu vas te retrouver dans un endroit où ta mère dira, faites ce qu'il vous dira. Jésus se cachait tellement pendant 30 ans. Il se demandait quand est-ce que le moment viendra. Et brusquement il se trouve aux noces de Cana. Malheureusement le vin finit. La honte devrait descendre sur ceux qui ont organisé la fête. Et sa mère est venue le voir. Elle a dit, mon fils, il n'y a plus de vin. Il va lui répondre, mon heure n'est pas encore venue. Tellement que Marie l'a vu faire. Jésus a tellement fait de miracles à la maison que Jésus a tellement fait de miracles à la maison que Marie va leur dire, faites ce qu'il vous dira. Comment est-ce que Marie sait que Jésus peut transformer l'eau en vin? Que Jésus travaille dans la vie. Mais le vin manque. On vient lui dire il n'y a pas de vin. Marie a tellement vu Jésus faire de miracles qu'elle a été un canal par lequel Dieu a exposé Jésus. Lui-même qui avait dit que mon œil n'a pas encore sorti. Tellement il ne pouvait plus se cacher qu'il a dû faire le miracle. Et là, tout le monde l'a connu comme un faiseur de miracles.
Le règne de Dieu va tellement abonder dans ta vie que tu deviendras la solution pour tous les problèmes. Quand quelque chose ne va pas, on dira, savez-vous où est-ce que Dorcas se trouve? Avez-vous vu ce matin Jacques? Amenez-le-moi. Il est où? On y va. On ira le voir. Lorsqu'on le verra, notre situation sera réglée. Lorsqu'on le verra, notre situation sera réglée. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Je vous dis, c'est indispensable pour l'Église de chercher à ce que le règne de Dieu se manifeste. Parce que trop c'est trop. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de nous. Les âmes ont besoin de nous. Nous sommes la solution. Nous sommes la solution. Et nous sommes là. Et le monde continue de souffrir. Nous sommes là. Et le monde continue de souffrir. Il dit quand le règne de Dieu viendra, vous accomplirez mes œuvres. Vous ferez ce que j'ai fait. Mais vous ferez même plus que ce que j'ai fait. Au moins ce qu'il a fait là. Au moins changer l'eau en vin. Nous devons chercher à faire au moins. Ou bien? Ah, vous ne croyez pas? Au moins changer l'eau en vin. Au moins changer l'eau en vin. Ou bien ça c'est trop grand. Ok. Maman dit aujourd'hui il n'y a pas à manger. Maman rentre. Il y a un sac à cocher là-bas là. Ouvre. Tu verras d'argent dedans. Tu as mis l'argent là-bas? Non, mais va voir. Il dit tout est possible à celui qui croit. Tout sera possible. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu te dis que Dieu ne t'a pas accordé la grâce de faire. Mais il dit tout. C'est possible à celui qui croit. Il y a quelque chose qui me dérange moi. Quand on fait écouter l'électricité se coupe. À chaque fois que ça arrive, quand je suis à la maison, je regarde la lampe. Et je dis, toi. Un jour viendra, ça va s'allumer. Tout le quartier sera en noir, mais j'aurai de lumière. Je crois. Et il dit tout est possible à celui qui croit. Quand le règne de Dieu descend, il n'y a pas de limite. Et il n'y aura pas de limite dans ta vie au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Quand le règne de Dieu est là, quand son règne est là,
Dis à ton prochain, quand son règne est là, tout change. Dis-lui encore une fois, quand son règne est là, tout change. Une fois encore, il n'a pas entendu. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Personne ne le voit. Moi, je vais lui dire ça. Personne n'a pensé à lui. Quand son règne est là, tout change. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Que ton règne vienne. 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 Dans l'église. Dans ma vie. Dans ma maison. Dans ma famille. Dans le réveil. Dans le pays. Au Bénin. À Cotonou. À Porto-Novo. À Parakou. En France. En Chine. Au Cameroun. Seigneur. Que ton règne vienne. Ton règne. Seigneur, les hommes meurent. Ton règne. Règne de Dieu. Règne de Dieu, 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 descends, 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 descends. Les anges à construire la tour. Tes prières aident les anges à élever encore la tour. La tour prophétique qui a été érigée hier et dont la construction a démarré.
Tes prières aident les anges à élever encore. À élever encore. Seigneur, que ton Je suis appelé à porter le règne de Dieu. Je suis appelé à porter le règne de Dieu. Mon âme et mon esprit. Mon esprit et mon âme. Nous sommes appelés à porter le règne de Dieu. Mon esprit, mon âme et mon corps. Écoutez ma voix ce soir. Nous sommes appelés à porter le règne de Dieu, à transporter le règne de Dieu, à répandre le règne de Dieu. Mon esprit, élève ta voix. Mon âme, soupire que le règne de Dieu vienne. Makayanda la baya sauté. Les campagnes les brosaya. Erinta le brayande le kayanta le abaya chate. Rikabaya. Les brados kalianta le abasote le bria. Loco poto yande le broya. Les kamiando lo mosiki ante. Liki amaliatos kalia payane. Le règne de Dieu. 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 De là où tu me suis. Prie, 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 prie. Réclame le règne de Dieu. Réclame le règne de Dieu. Réclame. 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 Le ciel a ouvert. Le ciel a ouvert. L'atmosphère est favorable. Le temps est favorable. Dis Seigneur, que ton règne vienne. Prie. Prie. Prie, 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 prie. Les kamalana la baya chatea. Lido salianda la baya soute ya bandeliaba. Le règne. Le règne. Le règne. Le règne. Bien, mais tu ne pries pas encore. Tu ne pries pas encore. La prière de la chambre haute. La prière de la chambre haute. La prière de la chambre haute. Que ton esprit prie. Que ton âme prie. Que ton corps prie. Que ton esprit prie. Que ton âme prie. Que ton corps prie. Que ton rêve vienne. 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 Wow. Losanda la brayande. Losa veleranda la ya. Solianda le brayande. La suntele abasike ane. Luz kapaliande le ya. Lokalia zelianda la baya. Losa de aba. Losa la yane. Elis kapanda ya. Le kaliantos kaliabaya. Le règne de Dieu. 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 Le règne. Le règne. Le règne.
Il faut que ta volonté soit faite sur la terre. Il faut que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est obligatoire, Seigneur. Seigneur, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Fais de moi un porteur du règne de Dieu. Un transporteur du règne de Dieu. Un porteur du règne de Dieu. Un transporteur du règne de Dieu. Est-ce qu'il y a des assoiffés du règne de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des assoiffés du règne de Dieu ce soir? Manto Sapaliandaya. Mantoli Kayandele Braskotaya. Oh, le règne de Dieu. 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 Ça descend. Que ça descende. Que ça descende. Que ça descende. Les choses ne seront plus la même. Que ce soit dans l'église, dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier. Les choses ne seront plus la même. Dans ton foyer, les choses ne seront plus les mêmes. C'est pourquoi ce soir, élève ta voix et dis Père, que ton règne vienne.